déjà retrouvé dans un pantalon trop serré ou dans un t-shirt trop large malgré avoir choisi votre taille habituelle? Oubliez tout ça car aujourd'hui vous allez enfin comprendre pourquoi certains articles à votre taille c'est du pur bullshit. Let's go. Que vous soyez sur un site en ligne, dans une boutique en Espagne, en Italie, que ce soit un haut, un bas ou autre, ce sera la même chose. La vérité en fait c'est que les tailles XS, S, M, L, etc. en fait ce ne sont pas des tailles universelles. C'est qu'une illusion. Votre meilleur allié est le tableau des tailles. Fiez-vous au centimètre. 100 cm en France, ce sera aussi 100 cm en Espagne, 100 cm en Chine, 100 cm n'importe quel autre pays. Tandis que quand vous prenez les tailles, par exemple, je sais pas, du XS en Chine, c'est l'équivalent du XL en France. XXL en Chine, peut-être c'est l'équivalent du M en France. Moi, personnellement, j'ai toujours commandé mes vêtements en ligne. Surtout parce que c'est moins cher. Et avec cette astuce, ou plutôt ce réflexe que j'ai eu, je n'ai jamais eu de souci de taille sur aucun vêtement. Que ce soit un haut, un bas, des chaussures, je n'ai jamais eu de problème. Je suis censé faire du L. Eh bien, je me suis déjà retrouvé à commander des vêtements 3XL, voire 4XL, car l'équivalent en centimètres de ce vêtement, c'est du 4XL. Imaginez quelqu'un comme moi qui fait du L et qui a pris du L. Ça doit pas du tout lui aller. C'est pas parce que j'ai pris 4XL que tous les autres vêtements que j'ai commandés en Chine, ce sera du 4XL. Faudra toujours regarder pour le vêtement, car j'ai déjà pris du XL aussi, 3XL, du 2XL, 4XL. En gros, j'ai déjà pris tout ce qui n'est pas ma taille, quoi. Et aussi, je vous vois venir, peut-être certaines personnes, le fait de prendre du 4XL, est-ce que peut-être le vêtement, peut-être il est plus large, il est plus long? Pas du tout. C'est comme si en fait je prenais du L en fait. Ne pensez pas que parce que c'est écrit 4XL que le vêtement il est long. Dans mes vidéos, j'ai plein de vêtements 4XL sur moi et je pense pas que vous avez vu qu'un vêtement qui est énorme et tout. Donc. Et aussi, je vous dis ce qui est important à mesurer, car oui, vous devez mesurer quand même quelque chose pour savoir votre centimètre. Pour les hauts, donc les vêtements, les t-shirts, chemises, etc., ce sera le tour de taille, donc le bust en anglais. Vous allez souvent le voir sous les tableaux de taille, donc B-U-S-T. Pour tout ce qui est jean, pantalon, tout ce qui est bas, bon, je pense que vous le savez déjà, c'est le tour de ceinture, donc ce sera le waist. Et aussi, je vous recommande de mesurer vos hanches, donc le hip, H-I-P, comme hip-hop par exemple. Pourquoi je vous le donne aussi en anglais? Car vous aurez beaucoup de tailles en anglais, donc si vous savez pas ce que ça veut dire, en fait, ça va être compliqué. Si les chaussures, c'est quelque chose que normalement tout le monde sait, mais je vais quand même vous le dire, donc vous mesurez la taille en centimètres de votre pied, mais vous devez rajouter 2 cm en plus. Donc si par exemple vos pieds mesurent 28 cm, vous devez prendre une paire à l'intérieur qui fait du 30 cm. D'ailleurs, vous allez le voir sur les sites chinois, même si vous commandez sur AliExpress. Je vous conseille toujours de rajouter 2 cm pour le confort de vos pieds. Maintenant, vous comprenez pourquoi cette robe ou ce jean ne vous va pas du tout. Je te souhaite un bon outfit. Tchuss!